Ok, donc on en était d'abord à l'ombrage, donc avec les ombres de base. Je rappelle qu'on avait déjà fait une sélection des différentes zones qui vont nous aider plus tard à pouvoir colorer ça plus facilement. Donc ce qu'on va continuer à faire, c'est travailler sur les core shadow. Et les core shadow ici, j'en ai mis trop déjà par rapport à... Et les core shadow, c'est en gris 35, pardon 25. Ok, donc on place, on place les core shadow, toujours bien les placer à l'intérieur de la zone d'ombre portée. Et on va faire en sorte que ça n'arrive pas jusqu'au bord du volume, puisque c'est pas une planche, le personnage. D'accord. C'est un personnage qui est complet en volume. Petite question. Et tu t'es logué? Ok, donc vous déposez vos core shadow et puis après, petit rappel, l'outil doigt avec Shape Dynamics et le size jitter à 30 en pen pressure, le scattering à ouais, 25-30 sur les deux axes en pen pressure et le brush tip avec un- une brosse qui est fort déchiquetée finalement, irrégulière. Et donc ça va permettre de venir, en fonction de la taille de votre pinceau, venir intégrer ce que vous venez juste de placer comme matière pour faire le rendu des volumes. Ok, on va faire ça pour les cheveux aussi. Et donc là, pas besoin de travailler les détails, on travaille dans la masse pour le moment. Ok. Sur la peau, on peut rajouter encore un petit peu de core shadow ici à la naissance des mèches. Et sur la peau, les core shadow, on va les mettre en dessous des yeux, à la base du nez et entre les lèvres. Et venir intégrer tout ça. Contrôlage pour cacher la sélection.
Ok, dernière passe d'ombre, les occlusions. Où là on va prendre un gris 15. Et là on va rajouter les occlusions. Là je vais mettre ça ici dans le creux de l'œil et en dessous de la paupière supérieure. Le trou de nez et le coin du nez. La commissure des lèvres et le coin de la bouche. Toujours en intégrant. Et puis alors tous les endroits où il y aura vraiment des trous, des creux, des éléments qui vont vraiment faire en sorte qu'il n'y ait pas beaucoup de lumière qui puisse passer. Ok, dans le corps, là, il n'y a pas il n'y a pas vraiment beaucoup d'endroits où il y aura de l'occlusion. Et alors, il y aura l'occlusion qui va être donnée quand on va smudger le trait. Qu'on viendra intégrer le trait, l'occlusion va être donnée par le trait lui-même, pardon. Ok, donc on voit ici l'occlusion vraiment qui vient noircir. Si je cache le reste, vous voyez que l'occlusion, il y a très peu d'endroits en fait, hein. C'est juste quelques endroits bien marqués. Et donc c'est à cette étape-ci qu'on va merger, merger tout ça. Donc là je récupère la silhouette, le travail des volumes et du trait, j'affiche bien tout, je fais un CTRL-SHIFT-C, c'est un copy merge, CTRL-SHIFT-C, CTRL-V. D'accord? Pour copier sur mon BG une version aplatie de tout ce que je viens de faire comme travail. D'accord? Je vais locker ça en opacité. Ok, donc c'est juste à côté, juste au-dessus de la pile de layers, la première icône pour locker en opacité. Et puis on va intégrer le trait. Alors je me suis trompé. Avant de faire le copy merge, le trait je vais le mettre à 75% pour que déjà il soit un petit peu moins marqué. Et ensuite je vais aller récupérer la silhouette pour faire CTRL-SHIFT-C, CTRL-V, cacher les deux layers de travail que j'avais au préalable. Et donc locker ça en opacité. Et cette fois-ci, toujours avec l'outil de smoothing, eh bien on va rechercher par exemple la peau. CTRL-H pour cacher la sélection. Et directement sur le layer
eh bien on vient smudger le trait pour l'intégrer au dessin. Et donc maintenant, on va, pour déterminer les volumes, les contours, etc., on ne va plus travailler sur du trait, mais on va travailler sur du contraste entre les couleurs. Et sur des teintes, etc. Alors ça prend un petit peu de temps quand même de bien tout intégrer. C'est pour ça qu'on ne fait qu'un buste sur ce projet-ci. Et je vais surtout me concentrer sur le visage, puisque c'est le sujet principal du travail. Ok, donc on intègre bien tous les traits. Alors dans la majeure partie des cas, le trait, il va quand même rester une trace dans l'occlusion du trait, parce que souvent le trait c'était justement un endroit creux qui allait être utilisé. Et alors, au niveau du painting, on peut faire évoluer la peinture. Cette fois-ci, plus besoin d'avoir des codes de couleurs, etc. Vous pouvez piquer directement la couleur de la teinte de gris sur votre dessin. Et vous pouvez continuer à faire évoluer votre dessin de cette manière-là, avec du smudge pour intégrer les différentes teintes de gris que vous aurez posées. Et donc on voit que la ligne de la mâchoire n'est plus un trait, mais c'est un contraste entre deux teintes. Et si je vous montre comment c'était avant, donc ici on voit avant avec trait, et ici on voit avec le trait qui commence à être intégré. Okay, et on voit la différence qui arrive petit à petit. Là pour le moment, le travail n'est fait que sur le visage, mais l'objectif donc c'est de le faire partout. Oui. Mais justement parce que comme j'ai envie de faire disparaître le trait, j'ai envie qu'il soit le plus fin possible. Parce que si tu as plein de traits partout, même dans les endroits où tu as de la lumière, etc., quand tu vas commencer à smudger, ça devient compliqué, ça fait des taches. Donc le but d'un line précis, c'est que ça se smudge facilement en fait. Et donc on va tout smudger, c'est ça qui prend le plus de temps en fait. La force de mon smudge, c'est 40%.
Et vous voyez que le trait, une fois smudgé, bah déjà, même au niveau des cheveux, bah ça donne une bonne sensation du flow. Et donc c'est intéressant d'avoir ces sélections pour pouvoir, par exemple, smudger les cheveux sans que ça déborde sur la peau. Bon, ça rend tout un petit peu flou, hein, mais on va récupérer de la netteté après. Là, c'est pour enlever vraiment le trait. Alors, dans les cheveux, c'est volontaire, mais dans le visage, tu peux vraiment l'enlever en smudgeant, en poussant plus fort sur ton outil, en fait. Non, si tu décoches Sample All Layer, hein, quand tu fais ton smudge, il faut décocher les deux. Faut décocher les deux, ouais. Tu es sûr que tu as loqué pour smudger? Attends, je vais venir voir. Pour la combinaison, j'ai surtout smudgé les bordures.
parce que les traits là des coutures à l'intérieur, là ça va être un petit peu plus compliqué si je smudge ça, donc je vais me contenter de smudger les volumes principaux. Les coutures là je vais pas smudger, ouais. Parce que sinon ça va faire des gros pâtés et je n'aurai plus les guides justement pour pouvoir continuer à peindre, donc je repeindrai ça par-dessus, donc là je vais enlever un maximum. Alors bien smudger le trait de contour du visage. Ok, et ça veut dire qu'après, quand vous voulez continuer à rajouter des lumières, etc., pour continuer à faire évoluer votre personnage, vous pouvez rajouter par exemple des layers par-dessus en mode multiply et choisir par exemple une technique plutôt d'airbrush pour rajouter des foncés en multiply. Avec une légère opacité, on va venir rajouter par exemple des ombres plus denses sur le côté droit du perso. Ok, c'est lié en opacité avec le calque du dessous. Et là, je vais intégrer aussi les bords extérieurs en fonçant un petit peu. Pour garder la lumière ici au centre. Oui. Bah, de toute façon, après, ça deviendra de la couleur aussi, hein. Ça deviendra de la couleur, il n'y aura plus de contour. Bah, moi, je les ai fait, mais tu vois, c'est déjà un peu smudgé. Oui, oui, hein. Et une fois que vous avez fait vos manipulations, vos ajustements, donc première méthode c'est airbrush. Là c'est avec du multiply, mais on peut aussi par exemple pour éclaircir avoir du screen, ok, et avec la même couleur venir éclaircir légèrement certaines zones. Ok, donc ça c'est des petits coups d'airbrush qui viennent booster un petit peu certains volumes. Et alors, CTRL-E pour merger les différents layers qu'on vient de faire. Maintenant, ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre un layer en mode normal. Et commencer à peindre en piquant la couleur sur le modèle en teinte de gris et en peignant directement
Cette fois-ci, on oublie le côté dessin et c'est vraiment de la peinture au fur et à mesure. Et alors ce que vous pouvez faire, c'est encore une fois choisir de faire une série de petits traits ou de petites hachures pour donner du volume et puis venir smudger pour rajouter du modelé si vous le voulez. Mais vous pouvez laisser aussi de la matière et des coups de pinceau si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus avec un effet un petit peu plus peinture. Et donc c'est là que je vous disais, smudger ce genre de trécis avec toutes les coutures, etc. C'est un peu compliqué. Je préfère le faire directement au pinceau pour repasser sur le trait avec des teintes de gris. En repiquant directement. Ok, donc là j'ai mon calque en peinture. CTRL-E pour le merger avec le calque qui est en dessous. Et là je vais continuer à smudger un petit peu. Pour intégrer tout ça. Là je reprends ma référence de Belmondo. Hein, pour vérifier au niveau de l'éclairage si ça fonctionne et pouvoir donc ici c'est vraiment du color picking où on va piquer la couleur du gris et venir peindre par-dessus notre dessin et puis avec le smudge on peut venir intégrer
Oui, bien sûr, hein. Il y a pas de contrainte, t'es pas contraint à une filière ou une technique, hein. Le but c'est le résultat, donc si à un moment donné, pendant ton processus, tu vois qu'il y a des choses à régler, hop, quel que soit le stade auquel tu es, tu peux y aller, hein. Ok, et donc on voit qu'on s'éloigne petit à petit du côté trait et qu'on arrive à quelque chose de beaucoup plus peint en fait. Ok, alors ensuite les couleurs. Une fois qu'on a fait une première passe de smudge, on va ramener les couleurs déjà. Donc pour ça, on va profiter des groupes, des sélections qu'on a déjà effectuées ici. Et donc on va, par exemple, dans couleurs, créer un nouveau dossier qui va s'appeler skin. On va récupérer la sélection skin et on va mettre un masque sur le sous-dossier. Et dans ce dossier, on va commencer par placer le gradient map qui va servir à faire les variations de couleurs de la peau. Et une fois que vous avez fait votre dégradé, on va placer sous le gradient map un level. Et le level en fait va permettre de remettre, replacer le dégradé finalement de teinte de gris correctement par rapport au gradient map que vous aurez réalisé.
Alors n'oubliez pas que la spéculaire doit encore venir se placer par-dessus ces couleurs-là, donc ne prenez pas des couleurs trop claires pour vos couleurs de peau. Ensuite on va faire les cheveux. On peut aussi prendre les références. Et donc pareil, une fois que vous avez fait votre couleur de base, prenez un layer level que vous placez en dessous. Et là, remettez les différentes valeurs au bon endroit pour garder un maximum de volume et de profondeur. Un petit teint de saturation pour ajuster les couleurs si nécessaire. Et puis on passe à la suite. Donc ça c'est les cheveux. Ensuite on va faire sa combi.
niveau. Et le cigare. Alors parfois juste un, un layer avec la bonne couleur en mode alors ça peut être en mode multiply ou alors en mode color. Ici en mode overlay. Et changer la couleur pour avoir la bonne teinte. Au revoir. Ok. Donc ça c'est la première passe de couleur. Alors au-dessus de ça, je vais réintégrer un petit peu tout ça avec une série d'effets. Et le premier effet, ça va être par exemple de reprendre les ombres des volumes et par exemple rajouter une couleur d'ambiance légèrement bleutée hein, pour en overlay par exemple, celui-là, et de baisser légèrement l'opacité. Et là on vient de merger les ombres les uns avec les autres euh, grâce à la couleur ici d'ambiance en fait. Okay. Ensuite, on peut par exemple aussi faire un dégradé bottom top avec la couleur d'ambiance aussi. Et ça, on va mettre ça en multiply par exemple, légèrement visible. Et là, on vient tout doucement rajouter des passes qui vont merger les éléments les uns avec les autres. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est des variations de couleurs, par exemple. Dans ce cas-ci, je vais mettre en mode color. Et pour le visage, je vais récupérer
je vais récupérer le masque du visage. Donc pour la peau, contrôlage pour cacher le masque. Et en color, je vais aller prendre des couleurs rougeâtres, moyennement saturées. Et cette fois-ci, ce seront des petits coups d'aéro avec une faible opacité. Et je vais mettre ça ici sur la moitié du visage. Légèrement plus orangé. Ok. Et là, les pommettes, le nez, etc., on va avoir des couleurs légèrement plus rougeâtres apparaître. Je vais aller un petit peu plus vers de l'orange. Ok. Pour tout ce qui est front, on va prendre des couleurs un petit peu plus jaunâtres, de style tanné par le soleil. D'accord, donc toujours en mode color. On peut prendre un peu de mauve pour, pour les yeux. Et alors, on va prendre du gris bleuté pour le bas du visage, pour la zone qui est plus osseuse, barbue, etc. Et pour les tempes aussi. Et alors, là pour le moment, c'est un petit peu le carnaval des couleurs. Donc, à un moment donné, on va baisser un peu l'opacité. Donc, ça veut dire que les couleurs sont toujours là. Ça vient donner de la vie et du volume au visage, mais c'est un petit peu moins visible. On peut rajouter un autre calque en couleur en overlay où on va rebooster certaines couleurs, par exemple les rouges euh, aux alentours du nez et des yeux. Et donc ces variations de couleurs là, eh bien, elles vont venir insuffler de la vie au personnage. Et encore une fois, quand on en met trop, bah hop, un petit coup de gomme. D'accord, donc ça c'est au niveau des couleurs. Maintenant, au niveau des autres parties du corps, on peut aussi ramener des variations. Donc là, je vais mettre en overlay, je vais récupérer la couleur rouge, je vais la désaturer un petit peu. Et là, je viens légèrement changer les teintes du dessus des épaules. Qui ont été exposés
soleil et qui ont perdu un petit peu de leur couleur. Là, je viens booster un peu les teintes de peau. Pourquoi? Parce que maintenant, on va faire tout ce qui est spécularité. Pareil pour les cheveux, je vais atténuer un petit peu la teinte saturation. Puisque là maintenant on va faire tout ce qui est spécularité. Et là la base de couleur, eh bien vous pouvez aussi la merger. Pouvoir continuer à travailler directement en couleur sur le personnage total. Ouais, oui. Hein. Alors, les reflets typiques des cheveux, c'est des reflets de type anisotropique. Et qu'est-ce que ça va donner comme genre de résultat? Bah, ici, je vais montrer avec du blanc. Euh, les reflets anisotropiques, en fait, vont se placer perpendiculairement au sens du cheveu. Donc là, par exemple, le sens du cheveu, il va par là. Ok. Donc on va avoir un cercle d'anisotropie qui va se placer ici. C'est pour ça qu'on voit souvent ce genre de halo dans les dessins, etc. Ok. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est effacer en fonction des différents flots qu'on a trouvés. On peut effacer les bandes, ok, pour que ça corresponde un petit peu plus aux mèches. Et ensuite, pour donner l'effet un petit peu plus chaotique des cheveux, eh bien, on va utiliser le smudge. Et cette fois-ci, on va prendre un contour flouté et on va désactiver le scattering et le shape dynamics. D'accord? On décoche sample layer et figure painting, mais on coche la gestion de l'opacité par la souris, par la pression de la tablette. Et là, on vient mettre un petit peu plus de chaos. Ok, dans le sens du poil de cheveux. On peut prendre un pinceau plus fin. Et là, on vient donner du chaos dans l'anisotropie pour suivre le format des mèches, etc. Pour pas avoir quelque chose de trop régulier. Et après, on peut, avec la gomme, venir effacer des lignes dans l'anisotropie pour qu'on retrouve un côté un peu cheveux, etc. Ensuite, on lock en opacité et la couleur, bah, ça va varier. Ça peut varier. Ici, je vais prendre quelque chose de très clair et très flashy. On peut garder du blanc aussi. On peut même changer complètement la couleur si on veut. Ok.
Et alors cette anisotropie, on peut la retrouver à différents endroits sur les petites mèches aussi. Et c'est chaque fois perpendiculaire, un petit effet perpendiculaire au sens de la mèche sur la courbe de la mèche elle-même en fait. Ok, donc là ça peut vous aider déjà rien que le fait d'avoir ombré, donné une ébauche de forme de mèche et rajouter l'anisotropie, parfois ça suffit pour faire l'illusion. Oui, je suis en train de le faire. Si, j'ai fait vidéo pour tout en fait. Aux questions par rapport aux sourcils, eh ben, on va pouvoir placer les sourcils aussi avec la couleur de base des cheveux, par-dessus la peau, et repiquer les couleurs plus claires pour venir rajouter les effets, les effets de lumière. Alors de l'anisotropie dans les cheveux, on va pas en retrouver trop non plus. Et donc ça c'est vraiment la technique de painting. Alors pour la barbe, il y a moyen de faire sa propre brush. Et donc je vous propose de prendre le lasso et de faire 3 petits points de tailles différentes espacés de manière triangulaire. Et puis vous allez dans Edit et vous allez dans Define Brush Preset. Et vous appelez ça R. Ok. Et du coup, quand vous prenez votre pinceau, vous avez les 3 petits points qui sont sur votre pinceau. D'accord? Alors pour le moment, ouais, ben voilà, c'est déjà bien configuré. Donc quand vous avez ces 3 petits points-là, ce qu'il y a de bien avec 3 points, c'est que quel que soit le sens dans lequel vous allez pouvoir dessiner des cheveux. D'accord? Donc ça veut dire que pour une barbe naissante, ben, vous pouvez piquer la couleur plus foncée et vous pouvez venir faire des petits cheveux dans tous les sens. Ok, et vous pouvez passer au-delà de la silhouette. Et puis venir éclaircir avec les couleurs. Ok, donc faites ça en volume. Et après vous piquez la couleur de lumière. Donc on traite ça comme un volume, mais au lieu de faire des aplats et des dégradés, ben on fait des petits traits. Et alors à la fin, vous prenez la brush normale avec un tout petit rayon et vous venez rajouter quelques traits de lumière pour faire des petites loques de poils. Ok? Jérémy? Ok. Alors une fois que vous avez fait les modifs et que vous êtes content avec vos modifs, eh bien vous les mergez. Donc CTRL-E pour merger avec le layer inférieur. Et là, bien, on retrouve euh, notre layer aplati avec les modifs qu'on vient de faire. Et on peut toujours revenir avec du smudge
avec les paramètres habituels. On peut venir smudger les traits qu'on vient de faire. Si on veut intégrer ça au... Et là, encore une fois, c'est du painting où on va piquer les couleurs sur le dessin et on va venir repeindre directement sur le dessin. Ok, alors important, la spec. Donc on vient de faire l'aspect des cheveux avec l'anisotropie, on va faire l'aspect de la peau maintenant. Donc là je vais reprendre la teinte de la peau. Je vais éclaircir un petit peu. Et je vais venir placer mes différentes specs. Et regardez la spec par exemple ici, ça va me servir aussi à faire ressortir le fait que son nez est bien embossé. D'accord. Et parfois juste quelques petits coups de lumière, ça suffit à faire comprendre ben voilà, là qu'il a le nez qui est bien pété, faire comprendre que sa lèvre est bien ressortie ici, avec un petit coup de lumière ici. Ok. Et après on vient smudger encore une fois. Pour intégrer tout ça. Ok, on voit que l'aspect ici, ça vient vraiment donner le volume dans le visage, toujours en front caméra. Donc un nouveau layer avec pour les yeux. Alors le blanc des yeux, ça va devenir du gris pour commencer.
bras, il a les yeux bleus. Ok, donc vous mergez au fur et à mesure. Et là, donc on pique les couleurs qu'il y a directement sur l'écran pour pouvoir rajouter les détails.
Et alors ensuite, on va rajouter encore une fois des effets. Alors le premier effet, c'est la backlight. Et là, pareil, on va faire avec une couleur super flash. On va faire la backlight. Ok, on règle la backlight avec une couleur super flash.
Et on a la rim light qui va venir avec... donc là je vais changer un peu la couleur de la backlight. Et donc la rim light qui serait une lumière blanche qui va venir de l'autre côté pour souligner le... pour souligner la silhouette opposée. Oui. Avec Alt. Avec Alt. Ouais. Donc c'est-à-dire que tu prends ton lasso, tu commences par dessiner, puis tu pousses Alt, et donc là tu peux lâcher la pointe du stylet, et tu peux cliquer où tu veux. Et quand tu maintiens enfoncé, tu continues à faire des... tu vois. Donc les petits cheveux en backlight, ils vont tendance à être complètement... avoir tendance à être complètement cramés et être complètement blancs. Donc vous pouvez vraiment y aller sur tous les cheveux. Puis quand vous avez plus grosses mèches, vous faites juste le bas de la mèche en fonction de son orientation par rapport à la backlight. Hmm, ça commence à être bien. Ça se termine donc il est temps. Et alors, une fois que vous avez votre backlight, vous pouvez appliquer le layer mask. Et alors, vous pouvez faire un effet spécial. Vous double-cliquez sur le mask, vous faites un outer glow en bleu électrique en screen. Et vous voyez que ça fait un halo bleu autour de la backlight. Et ça donne une espèce de... Hmm, c'est une aberration chromatique. Donc on double-clique sur le layer.
On fait un outer glow ici, en screen, en bleu, avec une opacité et une taille qu'on peut paramétrer. Et là, ça fait la petite... ok. Et après, bah, vous finissez par mettre un petit BG. Avec une série d'effets. Ok, donc on fera les orthos au cours prochain. Et après, il y aura une remise de ce projet-là aussi alors.